Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Bon, on parle d'une femme, ça peut être un homme, un ami, une collègue, quelqu'un de la famille. Ouais, on parle de quelqu'un qui va venir toquer à votre porte dans pas longtemps. Quelqu'un qui espère que vous puissiez lui donner votre ressenti ou une solution, votre avis sur une situation qui le ou la travaille énormément. Ouais. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui peine un peu à prendre son envol. Quelqu'un qui repousse tout le temps le fait de créer de nouvelles choses, le fait peut-être de penser à lui ou à elle. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui s'interdit de voir les choses du bon côté. Quelqu'un qui s'interdit de changer sa situation actuelle. Ouais. J'ai peur de manquer de sous. J'ai peur de manquer peut-être de soutien. Donc j'ai l'impression que ce que je veux mettre en place ou ce que je souhaite vivre dans ma vie au niveau sentimental, c'est pas possible. On a comme la sensation que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de décision. Mais c'est pas seulement au niveau sentimental. Ouais. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui peut vivre une trahison en ce moment. Quelqu'un qui peut se sentir un peu étouffé, gêné, coincé. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui est attiré par le fait de mettre fin à une situation. Je veux mettre fin, mais en même temps je suis un peu attirée. Je suis en face de quelqu'un de jaloux, ça m'agace, mais je ne me vois pas mettre fin à la situation. C'est ça. On parle réellement pour moi de quelqu'un qui cherche des solutions, de quelqu'un pour moi qui voit déjà, j'ai envie de dire, un peu ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas. Peut-être que cette personne est en couple depuis un moment, vous voyez. Mais j'arrive pas à me décider. J'arrive pas à me dire, limite, que la personne avec qui je suis est en train de porter un masque. Pourtant, c'est quelqu'un qui a déjà eu le cœur brisé à plusieurs reprises. Plutôt, c'est quelqu'un aussi qui a déjà vu ce qui se passait, J'ai déjà vu ce qui se passait. Ça m'a fait du mal à plusieurs reprises. Mais j'ai quand même quelqu'un qui... J'y crois toujours pas. Tu vois? J'ai vécu la situation. On a pu me mentir, me trahir, peut-être même me faire énormément de mal. Ça a pu me surprendre. Et pourtant, je l'ai vu. Mais j'y crois pas. On parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui préfère fermer les yeux. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est en relation, en couple avec quelqu'un qui a tout le temps besoin
peut-être d'un peu de piment, de s'amuser. Mais on a l'impression aussi que cette personne donc, que vous connaissez, que ce soit un ami, quelqu'un de votre famille ou un collègue, j'arrive pas à comprendre en fait. C'est comme si elle n'arrivait pas à comprendre cette personne que, bah, comment, bah, je te donne tout ce que tu veux et tu vas quand même voir ailleurs. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui se sent tellement mal que cette personne va un peu se tourner vers vous pour que vous puissiez l'éclairer, pour que vous puissiez lui permettre peut-être d'ouvrir davantage les yeux sur sa situation actuelle. Je vais venir toquer à ta porte. Je vais venir te demander directement. On a comme l'impression que la réponse, cette personne, elle l'a déjà. Je sais que je me fais trahir, je sais qu'on me fait du mal à plusieurs reprises, je sais que l'autre a besoin de piment, de s'amuser tous les 4 matins. On a l'impression que ces révélations ont déjà été faites, mais que cette personne a préféré comme blâmer les personnes qui lui apportaient l'information que simplement écouter en fait. Peut-être que c'est vous aussi qui lui avez déjà donné l'information. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui est pas bien et comme je suis pas bien, j'aurais envie, je laisse le truc aller jusqu'au bout, tu vois, que je sois totalement déstabilisée. Et là, je vais venir parce que ben, ça va trop me prendre la tête. Et j'espère que tu puisses me donner une solution concrète ou ton avis, j'ai envie de dire. Je veux pas que tu mettes de filtre en fait à ce que tu vas me dire. Je m'attends à ce que tu me dises en gros les choses comme elles sont, mais faites quand même attention à votre façon de parler. Je sais pas, il faut essayer de lui faire comprendre ça de manière un peu subtile. Peut-être qu'il faut penser à toi, ou peut-être qu'il faut comme ça, essayer de faire du truc passer un peu comme ça, parce que ben, même quand cette personne vient demander conseil, elle n'écoute pas. Ouais. Et pourtant, j'attends que tu sois sincère avec moi. Je sais que tu es sincère. Mais je me sens encore faire des projets avec cette personne, même si elle peut me faire du mal, même si elle peut me trahir, même si... D'accord. Enfin, elle est entre deux, d'accord. Elle est un peu entre deux. Et moi, je vous conseille de la laisser s'exprimer toute seule, cette personne. De la laisser un peu comme se faire sa propre idée de la situation. Juste mettez-vous à sa place. Moi, si j'étais dans la situation, qu'est-ce que tu m'aurais conseillé si moi je vivais ci, ça et ça? Pour voir sa réponse, pour l'emmener toute seule, cette personne à trouver les réponses à ses questions parce que ben, tu me dis les choses, sur le coup j'ai confiance et par la suite je me dis tu veux juste me casser en vrai. Laissez-la répondre seule à son truc, juste écoutez-la, juste essayer de la mettre sur la voie, mais voilà, ne lui dites pas voilà c'est tout blanc ou c'est tout noir comme ça parce que ben elle est trop attachée en fait cette personne, elle est trop dans l'amour, elle est beaucoup dans l'empathie. Pour certains ils ont déjà un foyer, ils ont peut-être déjà des enfants, vous voyez, donc c'est un peu compliqué d'entrer déjà dans ce genre de situation. Donc on parle réellement, pour certains ils sont mariés, vous voyez, et on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui est en super grande souffrance, mais quelqu'un qui quand ça va mal, je viens, je te dis ça va mal, je suis pas bien, on m'a encore trahi, on m'a encore menti, et je vais blâmer l'autre toute la journée. Et puis quand ça va bien, ben, je continue à faire des projets et on a l'impression que c'est comme un cercle vicieux. Et puis moi j'essaie de t'emporter un peu dans mon cercle vicieux, comme ça, ben, en gros toi t'étais là, quand je te disais ça, t'as rien dit. Vous voyez, donc c'est comme un truc un peu malsain. Ouais, c'est un truc un peu malsain qui peut même vous déstabiliser, vous, quelque chose pour certains où on voit que vous avez déjà comme compris ce qui était en train de se passer, que vous restez stable de toutes les façons quand cette personne elle parle, elle vient vous raconter des choses, mais essayez de lui faire comprendre, en tout cas de l'emmener à trouver ses réponses par elle-même en fait, d'accord? Peut-être regarde-toi sur le long terme, est-ce que ça pourra te convenir dans 10 ans encore cette situation? Est-ce que, voilà, faire ça comme ça plutôt que, ah oui, 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 je comprends, ah non, 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 vous voyez? Parce que c'est, elle est un peu volte-face cette personne, ouais, 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 ouais. Fais attention à la façon dont tu lui dis les choses. Essaie de faire passer le message de manière subtile parce que c'est compliqué. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là.
J'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.